Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium. Et nous en sommes rendus à la question numéro 69 qui est: dans l'homme, comment l'âme et le corps ne forment-ils qu'un? Bien, voici la réponse très brève. La personne humaine est un être à la fois corporel et spirituel. En l'homme, l'esprit et la matière forment une seule nature. Cette unité est si profonde que, grâce au principe spirituel qu'est l'âme, le corps, qui est matière, devient un corps humain et vivant, et prend part à la dignité d'image de Dieu. Et donc, pour étayer nos propos, prenons les paragraphes 362 à 365 du catéchisme, qui disent ceci. La personne humaine, créée à l'image de Dieu, est un être à la fois corporel et spirituel. Le récit biblique exprime cette réalité avec un langage symbolique, lorsqu'il affirme que Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie, et l'homme devint un être vivant. Genèse 2,7. L'homme tout entier est donc voulu par Dieu. Souvent, le terme âme désigne dans l'Écriture sainte la vie humaine, ou toute la personne humaine. Voir notamment Matthieu 16, 25-26, Jean 15, 13 ou Actes 2, 41. Mais il désigne aussi ce qu'il y a de plus intime en l'homme et de plus grande valeur en lui, ce par quoi il est plus particulièrement image de Dieu. Âme signifie le principe spirituel en l'homme. Donc voir notamment Matthieu 26, 38, Jean 12, 27, Matthieu 10, 28 ou encore 2 Maccabées 6, 30. Le corps de l'homme participe à la dignité de l'image de Dieu. Il est corps humain précisément parce qu'il est animé par l'âme spirituelle. Et c'est la personne humaine tout entière qui est destinée à devenir, dans le corps du Christ, le temple de l'Esprit. Voir notamment 1 Corinthiens 6, 19, 20, etc. Corps et âme, mais vraiment un, l'homme, dans sa condition corporelle, rassemble en lui-même les éléments du monde matériel qui trouvent ainsi en lui leur sommet et peuvent librement louer leur Créateur. Il est donc interdit à l'homme de dédaigner la vie corporelle, mais au contraire, il doit estimer et respecter son corps qui a été créé par Dieu et qui doit ressusciter au dernier jour. L'unité de l'âme et du corps est si profonde que l'on doit considérer l'âme comme la forme du corps. Donc cela est tiré du Concile de Vienne en 1312. C'est-à-dire, c'est grâce à l'âme spirituelle que le corps constitué de matière est un corps humain et vivant. L'esprit et la matière, dans l'homme, ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature.